Un peu, ils sont très... Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là on est le 25 septembre, c'est le début de l'automne. Donc c'est trop cool parce que c'est une saison que j'adore. Et je vais en profiter pour vous montrer pas mal de choses dans cette vidéo, notamment notre voyage. Donc on part ce soir à Genève rendre visite à nos meilleurs amis qui vivent là-bas. Je pense que j'aurai pas mal de choses à filmer parce qu'à chaque fois on fait des trucs vraiment sympas. Et mardi j'ai un event hyper cool pour ma marque, donc pareil je me réjouis de partager ça. Et après je pense que je vais partager pas mal de recettes sucrées, salées, des choses assez saines parce que j'essaie vraiment de manger plus sainement et mieux en ce moment parce que je suis en postpartum, ça fait 2 mois et demi que, enfin 2 mois et une semaine que j'ai eu mon petit bébé. Et c'est vrai que là, il me reste encore pas mal de kilos à perdre si je veux envisager de me rapprocher du corps que j'avais avant, même si je sais que je suis pas pressée, que c'est encore tout récent, etc. Disons que j'aimerais mettre toutes les chances de mon côté, quoi. En plus, je pense que je partagerai aussi avec vous ma reprise du sport, parce que là j'ai enfin eu l'autorisation de reprendre le sport, enfin le feu vert quoi, l'autorisation. Non mais en fait j'ai fini ma rééducation abdos-périnée, donc je suis contente. Parce que c'est vrai que le sport ça me manque vachement, j'en faisais beaucoup avant d'être enceinte et après quand je suis tombée enceinte j'ai été pas mal malade, enfin malade, j'étais mal en point, j'étais au bout du Rolls, enfin je faisais que dormir et tout et après à la fin de la grossesse bah, c'est pas là que j'allais commencer à m'y mettre et après bah, une fois que j'ai eu le bébé bah, pareil je pouvais pas m'y remettre avant maintenant donc finalement un an sans sport bah, ça passe vite et d'un autre côté bah, ça me manque vachement. Alors voilà, donc je suis hyper contente d'enfin pouvoir reprendre parce que ce soit physique ou émotionnel, dans les deux cas, ça me fait vraiment du bien. Et voilà, donc je pense que je vais partager tout ça avec vous. Et là, maintenant, tout de suite, je m'apprête à faire mes ongles. Parce que mes ongles c'est vraiment la grosse cata. Pendant que j'étais enceinte je faisais pas mes ongles parce que apparemment c'était déconseillé de faire du semi-permanent en étant enceinte. Donc moi je me suis dit on va pas prendre de risques, je sais pas si c'est vrai ou pas mais bon je préfère pas faire. Et je m'étais dit bon allez après la grossesse de toute façon je m'y remets à fond et je me fais les ongles parce que j'adore ça et que je me les fais moi-même et que j'ai 1000 couleurs et que bah j'adore ça quoi, j'adore me faire les ongles et avoir les ongles tout beaux tout propres. Et en fait pas du tout, j'ai pas du tout le temps de le faire. Donc là je vais clairement en profiter parce que mon bébé est en train de dormir. Et comme en plus on part ce soir, j'aimerais bien partir avec des jolis ongles. Et je suis pratiquement sûre qu'au moment où je serai en plein milieu de mes ongles, mon bébé va se réveiller. Mais bon, c'est pas grave, si je me lance pas, je sais que je vais pas le faire. Je crois que je vais partir sur un aubergine un peu. Ça fait longtemps que j'ai pas fait cette couleur et là en plus j'ai les ongles courts, je trouve que ça rend bien sur les ongles courts. Sur les ongles longs je préfère plutôt laiteux mais là mes ongles ils sont tout cabossés quoi, il faut que je les lime et qu'ils vont être très courts. En fait je cherchais l'aubergine et je suis tombée sur un chocolat genre style chocolat noir quoi. Je crois que je vais faire ça en fait parce que je trouve ça hyper beau et je l'ai jamais mis en plus celui-là donc je vais clairement faire ça. C'est parti! Et voilà, une main de fête et un bébé qui s'est toujours pas réveillé, donc j'ai du bol. Il faut vraiment que je me dépêche de faire la deuxième main. J'ai eu le temps de faire mes ongles. Voilà le résultat, c'est trop beau. Et maintenant, mon bébé dort toujours, donc je vais même avoir probablement le temps de me faire à manger. Manger, je sais pas, mais me faire à manger, ça, il y a de grandes chances. Du coup, voilà mon assiette de ce midi. Saumon fumé 5 baies, que j'achète au Monoprix, et salade iceberg avec vinaigrette, concombre, poivron, avocat. C'est parti, là je vais sortir faire des courses avant notre départ de ce soir. Et du coup j'ai mis mon petit bébé en porte-bébé, il est trop mignon. Voilà, je suis rentrée de mes petites courses. Et maintenant je vais préparer des bagels pour le trajet parce qu'on y va en voiture. Donc je vais faire Philadelphia et saumon. Voilà à quoi ressemblent mes bagels, fait maison du coup. Donc depuis que je l'ai fait, je crois que j'en ai plus jamais racheté. Parce que maintenant je fais des batchs de genre 15 bagels et ça nous dure hyper longtemps. Et voilà le résultat de mes bagels. Vidéo de la première raclette de l'année quand même. Bah ouais j'aime. Ça y est je fais une match à gamme je t'ai dit. Ouais je sais mais 1, 2. Petite tenue trop chou pour mon bébé aujourd'hui. J'aime trop les petites broderies comme ça. Trop beau.
On a déj dans ce resto. C'était hyper bon. Non, si tu voulais prouver des Chanterelle. Merci. Merci. Tu vois, donc là, il était plus habillé. C'est beau, hein? Ça a l'air pas mal ton truc. Vous allez à courir, Petit macaron avec du chocolat. Hello, donc on est mardi, c'est le jour où je vous avais dit au début de la vidéo qu'il y avait un event assez cool pour ma marque, donc c'est aujourd'hui. Ça a lieu au Ritz, Place Vendôme, donc localisation trop cool. Et en fait c'est une journée presse pour les créateurs de contenu et journalistes aussi surtout, où en gros je vais venir présenter quelques pièces de ma nouvelle collection qui sortira dans quelques mois. Et eux ils vont pouvoir repérer les pièces un peu coup de cœur, etc. Et du coup j'ai trop hâte de vous montrer ça. J'ai déjà filmé quelques plans à l'intérieur. Je suis venue m'installer de 8h à 9h. Ça va commencer dans 5-10 minutes. Donc j'ai hâte d'avoir les retours parce que c'est vrai que pour l'instant je ne suis pas... Enfin Maya n'est pas représentée par une agence de presse. Donc dans le futur pourquoi pas si ça se passe bien. C'est vraiment histoire d'avoir une première expérience avec ça. Donc j'ai trop hâte de voir comment ça va se passer et de vous montrer tout ça. Exactement, et je voulais juste... Hello! Alors j'ai pas filmé depuis mardi, du coup depuis la journée au Ritz pour Maya. Et bah c'est vrai que les jours d'après j'ai pas fait grand chose, enfin j'ai bossé beaucoup mais sur l'ordi donc j'ai pas fait des trucs très intéressants. Et là aujourd'hui on est samedi et du coup ce soir on reçoit un couple d'amis à dîner. Donc je me suis dit que ce serait sympa de vous filmer un peu tout ce que j'avais préparé pour ce soir. À savoir que j'ai commencé hier soir. J'ai fait une maxi pâte à cookies comme ça parce qu'on n'avait plus de cookies au congèle. Donc c'était au frais et j'étais trop fatiguée pour faire les boules. Donc je l'ai fait aujourd'hui. Et aussi en fait j'ai fait cuire la farine pour que ce soit cookie dough. Et après en fait je vais commencer par faire des petites boulettes de 10 grammes. Comme ça c'est des bouchées. Et je les mets au congèle et comme ça on peut les manger. Peut-être que je vais mettre une couche de chocolat par-dessus. Voilà, ça fait 10 grammes, ça fait des petites boules comme ça. Voilà, et après je fais des gros cookies de 43 grammes pour ce soir et pour plus tard, puisque on va pas manger 60 cookies ce soir, enfin j'espère pas. Et après j'ai aussi fait des fruits givrés, des figues givrées. J'ai fait de la mangue givrée que j'ai pas encore fait, que j'ai pas encore mis dans ma sorbetière, donc je vous montrerai tout à l'heure quand je le ferai, parce qu'en fait j'ai fait la préparation hier soir, mais il fallait que ça reste au frais pendant 4 à 6 heures et comme je l'ai fait le soir, bah, je me suis dit que je la ferais ce matin. Hier j'ai aussi fait une pâte à tarte, une pâte brisée parce que j'ai prévu de faire une tarte à la tomate. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, et j'ai fait aussi la pâte pour faire des gougères à la châtaigne, à la farine de châtaigne, c'est hyper bon. Donc en gros dedans je mets du comté, de la farine normale, de la farine de châtaigne et c'est vraiment excellent. À chaque fois que je fais ça,
Quand j'invite des gens, ils adorent. Et en plus, franchement, c'est hyper simple à faire. Et en gros, là, je prépare la pâte la veille. Je la mets au frigo. Je la mets dans du papier transparent, là, du papier plastique. Et comme ça, j'ai juste, avant que les gens arrivent, à mettre dans ma poche à douille et à former les gougères et les faire cuire. Et comme ça, quand les invités arrivent, c'est tout chaud, tout frais, quoi. Et c'est hyper bon. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire d'autre? Je vais faire un guacamole, je pense, parce que ça marche toujours et que j'ai acheté des beaux avocats hier. J'ai acheté du saumon. Voilà, je vais vous montrer un peu en gros tout ce que je cuisine. Et voilà la première fournée. Donc j'ai fait à peu près 30 petits. Et là, les grands, mais c'est que le début parce qu'il me reste encore tout ça de pâte à cookies. Donc je vais déjà mettre cette fournée au congèle. Alors l'étape 2, c'est de faire mon sorbet à la mangue. Donc ça, c'est le mélange que j'ai préparé hier. Je vais le mettre dans ma sorbetière et ça va turbiner une demi-heure. Et après, j'aurai de la glace à la mangue et j'aurai plus qu'à remplir mes mangues avec. Voilà, là c'est parti pour 30 minutes. Et dans 30 minutes, ça sera plus du liquide comme ça. Ce sera un joli sorbet à la mangue. Voilà, alors là, j'ai pris une pâte feuilletée. Et j'ai fait cuire mes saucisses et je vais les rouler dedans et faire des petits... J'ai mis de la moutarde à l'ancienne, celle-là. Et voilà, let's go. J'espère qu'on entend bien parce que comme ça, on entend la sorbetière. Je sais pas si vous l'entendez. Donc en gros, j'ai mis pâte feuilletée, moutarde et mes petites saucisses veggie et je roule comme ça. Hop, et ça me fait des petits roulés comme ça. Et après je vais mettre de l'œuf et du sésame si j'en ai. J'ai pas de graines de sésame donc je vais les enfourner direct au four à 180 comme ça pendant 10 minutes. Voilà le résultat de mes petits fours à la saucisse veggie. C'est ma levure qui repose parce que je vais faire du pain. Donc ça repose un peu. Ça c'est des fèves fraîches que j'ai épluchées qu'il faut que je fasse cuire et après il faut que j'enlève la peau. J'ai pris des petits pois, des mini courgettes parce que je les trouvais très choux. Je sais pas encore ce que je vais faire avec. Et des mini poivrons parce que pareil c'est trop chou. Voilà, alors j'ai fait un guacamole, des petits pois frais à l'eau, des fèves fraîches à l'eau et mes petits feuilletés à la saucisse veggie et à la moutarde. Donc tout ça c'est pour ce soir, je vais me servir de ça et ça pour faire un genre de salade avec du fromage blanc et je vous montrerai le reste tout à l'heure. Et voilà. Alors. C'est quoi cette voix là? Alors. Ma petite pâte brisée maison pour ma tarte à la tomate avec un petit bébé râleur derrière en fond. Oh là. Ça va, tout va bien. Donc ma petite pâte brisée maison, en fait j'en achète plus de la toute faite parce que je me suis rendu compte que c'était tout bête à faire. C'est juste de la farine et du beurre et un peu d'eau. Donc en fait, et en plus je trouve que ça change vraiment le goût. C'est nettement meilleur, la texture est nettement mieux. Donc je vous conseille de tester. J'ai fait la recette de marmiton. Donc vraiment le truc basique quoi. Voilà. Je vous montrerai le résultat avec la tomate. Regardez-moi ça, ce beau résultat. Maintenant je vais enfourner ça à 180 pendant 10-15 minutes pour que ça cuise un peu. Je pique avec une fourchette. Avec une pâte finalement, j'ai pu faire une grande et une petite. Donc je ferai un peu plus de farce. Enfin je sais pas comment ça... Voilà. Et franchement ça m'a pris 5 minutes et... c'est trop bien de se dire qu'on l'a fait soi-même. Là, j'ai mis des petites paillettes comestibles dorées dans mes moules papillons pour faire des glaçons papillons à paillettes. Voilà, j'aime trop. Voilà, j'ai sorti ma tarte du four et en gros j'ai acheté des tomates jaunes. Et au fond j'ai mis pesto, velours balsamique, sel, poivre, parmesan, un peu d'huile d'olive et un peu de miel, du sirop d'érable et du vinaigre de cidre. Voilà, maintenant je vais rajouter les tomates. Voilà, j'ai rajouté les tomates et maintenant je retartine ce qui me reste de mon mélange. Comme il y a de l'huile d'olive, comme ça au moins les tomates elles vont pas brûler quand je vais remettre 15-20 minutes au four. On va voir ce que ça donne.
Je pense que ça peut être pas mal. Résultat de ma tarte aux tomates. Jaune. Trop beau. Ça a l'air trop bon. Voilà mes petits pains. Il me reste encore tout ça de pâte. Donc là je vais faire des grands. Et j'en ai fait 4 petits comme ça. Pour mettre sur les assiettes. Ça va être chou je pense. Le résultat du sorbet mangue, et du coup je vais remplir mes mangues que j'ai mis au congèle et les remettre au congèle après. Ça c'est mes petits pains avant d'être tout gonflés. Le résultat de mes petits pains qui du coup sont devenus quand même assez gros, mais bon c'est pas grave, et mes gros pains sont vraiment énormes. Maintenant je vais badigeonner d'œufs avec un pinceau et je vais enfourner à 180 pour que ça cuise pendant un petit quart d'heure. Alors voilà tous mes cookies que je vais mettre dans des sachets. Ça c'est mes mangues givrées, mes mini cookies d'eau et mes figues. Petit repas du midi, omelette japonaise et riz à sushi avec poudre de piment et sésame noir. Trop bon. Préparé par mon mari, surtout. Ça s'appelle un tamagoyaki. Ah, tamago yaki.